Faites quelque chose de différent les 90 prochains jours, par rapport à ce que vous avez fait les 90 derniers jours. Comme prendre des livres à lire, faites quelque chose de différent comme les nouvelles disciplines de santé, la relation avec votre famille, peu importe ce que c'est, peu importe que ce soit petit ou grand. Si vous commencez tous à faire des choses différentes avec les mêmes circonstances, puisque nous ne pouvons pas changer les circonstances, mais nous pouvons nous changer nous-mêmes. Nous pouvons changer ce que nous faisons. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis, il m'a donné un autre secret du succès, quand il a dit « Ce que vous avez en ce moment, Monsieur Ron, vous l'avez attiré par la personne que vous êtes devenu. Ce que vous avez en ce moment, vous l'avez attiré par la personne que vous êtes devenu. » Quelques petits principes simples ici. Une fois que vous comprenez ceci, il commence à expliquer tant de choses. Maintenant, parfois, c'est un peu difficile à prendre. Se blâmer soi-même au lieu de blâmer l'économie, prendre la responsabilité au lieu de la rejeter sur quelqu'un d'autre. Cette transition est parfois une mission difficile, et celle-ci était un peu difficile pour moi. Chouafa dit « Voici le secret, Monsieur Ron. Apprenez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. Une fois que j'ai compris ça, tu as changé ma vie. Apprenez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. Si tu travailles dur dans ton travail, tu gagneras ta vie. » Il a dit, si tu travailles dur dans ton travail, tu gagneras ta vie. Si tu travailles dur sur toi-même, tu peux faire fortune. Si vous m'aviez connu à 25 ans, vous auriez dit, Jim Rohn est un travailleur acharné. Si vous m'aviez connu, vous auriez dit ça. Je suis le type de gars. Ça ne me dérange pas de venir un peu plus tôt et de rester un peu plus tard. Ça ne me dérange pas. Vous auriez dit, viens, Jim Rohn est un travailleur acharné. Vous auriez dit, comment se fait-il qu'il ait des sous dans sa poche et rien à la banque, et qu'il soit en retard sur ses promesses? Eh bien, j'étais un travailleur acharné, mais je travaillais dur sur mon travail, pas sur moi-même. Je vous dis que si vous apprenez ces simples petits principes et commencez le processus aujourd'hui, au plus tard demain, je vous donnerai cette nuit pour réfléchir. Et comment? C'est tout ce processus de développement personnel, travail sur vous-même, augmenter votre valeur sur le marché. Je vous le dis, vous pouvez changer vos revenus de manière dynamique, et l'économie est la moindre des valeurs que vous pouvez commencer à gagner en termes d'équité, si vous commencez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. Travaillez dur sur vous-même, développez vos compétences, travaillez dur sur vous-même et développez vos grâces, tout ce qui est de nécessaire pour devenir plus précieux sur le marché. Je vous le dis, votre vie entière peut exploser en un changement. Les promotions, pas de problème. Devenir plus précieux pour l'entreprise, je vous le dis, pas de problème. L'argent, pas de problème. L'économie, pas de problème. L'avenir, pas de problème. Si vous vous mettez au travail pour faire ce qu'il faut sans essayer de changer les choses, n'essayez pas de changer la graine, ne changez pas le sol, ne changez pas le soleil, ne changez pas la pluie, ne changez pas le mélange des saisons. Laissez le miracle de tout ce qui est disponible travailler pour vous. Commencez à travailler à l'intérieur. Travaillez sur votre philosophie, travaillez sur votre attitude, travaillez sur votre personnalité, travaillez sur votre langage, travaillez sur la communication et surtout sur vos capacités. Et si vous commencez à faire ces changements personnels, je vous dis que tu vas changer. L'importance de la simplicité. Monsieur Chouafa, pendant une période de 5 ans avant sa mort à l'âge de 49 ans, m'a appris des choses extraordinaires simples. Il n'a jamais terminé l'école, pas en 9e année d'école, n'a jamais terminé le lycée, n'est jamais allé au collège, ni à l'université. Il a donc exprimé ses idées d'expérience dans un langage très simple. Et je pense que pour moi, enfant des fermes de l'Idaho, cette simplicité est très importante. Car si cela avait été technique, je n'aurais pas compris. Si ça avait été mystique, j'aurais reculé. Mais c'était juste des trucs basiques, directs, familiers, de l'ABC auxquels je n'avais pas pensé avant. Et il a commencé à me le rappeler. Et ces idées ont changé ma vie. C'est tout ce que l'entreprise paie. C'est Monsieur Chouafa qui m'a dit. Est-ce tout ce qu'il vous paye? Il a dit. Vous travaillez depuis 6 ans, Monsieur Ron. Comment se fait-il que vous paie pas si mieux? J'ai dit, c'est tout ce que la compagnie paie. Il a dit, eh bien ce n'est pas vrai. J'ai dit, non, c'est mon salaire, c'est tout ce que l'entreprise paie. Il a dit, non, c'est tout ce que l'entreprise vous paie. J'ai pensé, c'est une nouvelle façon de voir les choses, n'est-ce pas? Il a dit, l'entreprise ne peut-elle pas donner 2, 3, 4, 5 fois ce montant à d'autres personnes? J'ai dit, eh bien oui. Il a dit, alors ce n'est pas tout ce que l'entreprise fait, c'est tout ce qu'elle vous paie. Et si vous vous êtes qualifié, votre revenu ne serait-il pas 2, 3, 4 ou 5? J'ai dit, je suppose. Alors il a dit, on n'a pas travaillé sur l'entreprise, nous devons travailler sur vous. Vous voyez?
C'était le début de ce qu'il a appelé l'expression développement personnel. Je lui dis, les choses coûtent trop cher. Il a dit, non, tu ne peux pas te le permettre. J'ai pensé, c'est un nouveau concept. Je n'y avais pas pensé. Le succès est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Vous savez, on met certains objets de valeur sur l'étagère du haut pour que vous ne puissiez pas y accéder avant d'être qualifié. Si vous voulez les choses sur l'étagère supérieure, vous devez vous tenir debout sur les livres que vous lisez. Chaque livre que tu lis te place un peu plus haut pour que tu puisses avoir les choses de l'étagère supérieure. Tu vois, j'ai appris ces concepts, c'était tellement incroyable. Et voici le plus important. Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous êtes devenu. Cette phrase a changé ma vie. Le succès est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. C'est comme courir après un papillon sans pouvoir l'attraper. Le succès, c'est quelque chose que vous attirez en devenant une personne attirante. Les profits sont meilleurs que les salaires. Tu vois? Ce concept était nouveau pour moi. Je travaille juste dur, j'essaie de gagner ma vie. Voici ce qu'il m'a dit. Cela a changé ma vie. J'ai eu la chance d'enseigner seul à Moscou et à travers la Russie. 3 visites, maintenant la 4e. Voici ce que Shofafa m'a appris. Les profits sont meilleurs que les salaires. Personne ne m'a appris ça au lycée. Personne ne m'a appris ça. Je suis allé à une année d'université. Personne ne m'a appris ça. Les profits sont meilleurs que les salaires. Les salaires vous font vivre. Les profits vous font gagner une fortune. Et comment pouvez-vous travailler à la fois pour gagner votre vie et votre fortune? Il m'a dit, vous pourriez commencer à travailler à temps partiel sur votre projet personnel pendant que vous travaillez à plein temps sur votre vie. J'ai pensé, comment gagner sa vie et faire fortune? Maintenant, il a dit, c'est amusant de se lever le matin, pas seulement pour aller travailler pour payer le loyer, mais pour se lever pour aller travailler pour faire fortune. D'abord pour faire vivre ma famille, ensuite pour faire fortune. Et il m'a appris comment gagner ma vie et faire fortune. Devinez ce que j'ai fait. J'ai appris à gagner ma vie et à faire fortune. Et j'ai découvert que n'importe qui pouvait le faire, une fois qu'il avait les informations. À l'âge de 25 ans, j'ai commencé à recevoir ces informations extraordinaires. Voici ce qu'il disait, votre revenu est directement lié à votre philosophie, pas à l'économie. J'ai pensé, personne ne m'a jamais dit ça. Comment changer sa vie? J'ai continué à espérer que l'économie change. Il a dit, non, c'est votre philosophie qui doit changer. Je lui ai assuré. Je croise les doigts. Il a dit, ça ne servira à rien. Alors que pourrais-je faire pour changer mon revenu et le multiplier par 2, par 3, par 5, par 10, puis le multiplier encore par 10? Que pourrais-je faire? Et il a commencé à me donner les disciplines et le processus d'apprentissage des compétences pour changer ma vie. C'était un homme extraordinaire. Ce fut un des moments extraordinaires pour moi. Changer la vie de toutes les manières possibles, mais avec des concepts ABC très simples. Voici ce que j'ai appris. Ne pas chercher l'exotique avant d'avoir découvert le basique. La philosophie de base qu'il a partagée avec moi à cette époque ont changé ma vie. Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, que l'on court après. Le succès, c'est quelque chose que vous développez, quelque chose que vous devenez, et vous attirez le succès ainsi. La clé pour déverrouiller tous les trésors, qu'il s'agisse d'économique, spirituel, financière, social, personnel, de toutes les manières imaginables, c'est votre propre développement personnel. Et puis, il y en a ajouté une autre qui est si importante, équivalent probablement au prix du séminaire. La voici. Ce que vous devenez a beaucoup plus de valeur que ce que vous obtenez. Ce que vous devenez a beaucoup plus de valeur que ce que vous obtenez. La principale question à se poser au travail n'est pas de savoir ce que je viens ici faire, mais ce que je deviens ici. Il est donc très important de savoir ce que vous devenez. Si vous devenez ici, et non pas « qu'est-ce que je peux dire ?» Qu'est-ce que je deviens? Car ce que vous devenez vous attire. Si vous devenez cynique, vous attirerez le cynisme. Ce sujet du développement personnel était d'une importance vitale pour moi. Cela a changé ma vie. J'étais millionnaire à 31 ans, et ce n'est que la partie économique. Il m'a fallu 6 ans pour passer de 25 à 31 ans. C'était incroyable. Rappelez-vous, soyez un étudiant, et non un suiveur. Et voici ce que vous devez toujours faire. Créez votre propre vie personnelle. Je suis très heureux que les gens prennent des notes à mon séminaire, mais je suis tout aussi heureux si quelqu'un dit « ce n'est pas pour moi ». Déchirez tout ce qui est noté. Ne sois pas le disciple de personne grâce à ta propre voix. C'est tout aussi valable pour moi. Souviens-toi, ne sois le disciple de personne grâce à ta propre voix. Fais de ce que tu fais le produit de tes propres conclusions. Ce que je veux dire, c'est que tu dois être ta propre personne. Vous n'avez pas à être le modèle de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de faire comme tout le monde.
D'accord? Fais comme toi-même. Achète ce que tu veux acheter. Écoute ce que tu veux écouter. Fais des changements si tu veux. Et ne fais pas de changements si tu ne veux pas. D'accord? C'est ta vie, je te le dis. Et ne laisse personne te persuader du contraire. Le succès n'est pas un stéréotype. Le succès n'est pas une Ferrari. Le succès n'est pas une automobile. Ce n'est pas une maison. Ce n'est pas un endroit. Ce n'est pas de l'argent à la banque. Ce n'est pas $1 million. Le succès, c'est de déployer continuellement le plan de sa propre vie et de le mener à bien. C'est ça le succès. Le déploiement continu de la conception de votre propre vie personnelle et le fait de la réaliser dans la mesure où vous le souhaitez. Voilà ce qu'est le succès. Réussir à faire ce que vous voulez faire, qui a du sens pour vous, pour votre famille, pour vos responsabilités, pour prendre des responsabilités ou pour refuser des responsabilités. Tout cela ne dépend que de vous. On nous a donné le pouvoir de choisir. Pourquoi pas les êtres humains? Toute forme de vie sauf les êtres humains fonctionne par instinct dans le code génétique. Pourquoi pas les êtres humains? Parce qu'on nous a donné la dignité du choix. Nous ne sommes pas comme des robots. Nous ne sommes pas coincés comme un arbre qui utilise toute sa nourriture et il ne reste rien. Maintenant tu meurs parce que tu ne peux pas changer d'endroit. C'est faux. Les humains peuvent aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Les humains peuvent changer, faire tout ce qu'ils veulent. On nous a donné la dignité. Voici ce qui est intéressant à propos de toutes les formes de vie. Sauf les humains, chaque forme de vie se force d'atteindre le maximum de son potentiel. Quelle taille fera un arbre? Aussi haut qu'il le peut. Vous n'avez jamais entendu parler d'un arbre poussant à moitié de sa hauteur? Non. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Un arbre pousse aussi haut qu'il le peut, produit toutes les racines qu'il peut, produit toutes les feuilles qu'il peut, s'étend aussi loin qu'il le peut. Toute forme de vie, sauf les êtres humains, atteint le maximum. La dignité du choix. Voici quelques alternatives. Vous avez le potentiel d'être et vous avez le choix à faire. Un peu, beaucoup, pour être à l'aise et oublier le reste. Ou tout faire. Il n'y a personne ici pour vous dicter que vous devez tout faire. C'est absurde. Vous devez être riche parce que nous vivons dans un pays riche? C'est absurde. Vous n'avez pas besoin d'être riche, vous n'avez pas besoin de tout faire. Vous pouvez faire un peu plus. Prenez conseil, mais n'acceptez pas d'ordre. Acceptez l'information, la formation, l'enseignement, mais n'acceptez pas les ordres de quelqu'un qui vous dit comment vous devez vivre, ce que vous devez posséder et ce que vous devez faire. Quelqu'un vous dit, vous devez réussir. C'est un choix personnel que de réussir. Ce que nous enseigne, ce sont les possibilités. Chacun choisit, prendre un peu, prendre beaucoup, faire un peu, ne rien faire. Abraham Lincoln a dit « Je ne veux être l'esclave de personne, je ne veux être le maître de personne ». La quintessence du succès. Excellente philosophie. C'est un gars qui dit « Je vais bientôt l'encaisser, je me dirige vers les montagnes, je vais vivre dans une petite cabane, vivre de la terre et nourrir les écureuils ». S'il fait ça, devinez quoi? C'est une réussite éclatante. Pourquoi? Il fait ce qu'il a conçu, il y va, il le fait et il le fait. Vous ne pouvez pas dire non, ce n'est pas un succès. C'est la quintessence du succès. Donner un projet à sa vie et aller le réaliser, progresser dans la direction qui vous satisfait. Si cela ne vous satisfait pas, faites des alternatives, échangez. Et si vous avez 2 meilleures idées, vous pouvez suivre les suggestions, les idées de quelqu'un, mais pas les ordres. Créez votre propre vie comme vous l'entendez et qui vous convient. Maintenant, si vous prenez des responsabilités, vous devez les prendre en compte. Oui, vous pouvez ignorer vos responsabilités, mais vous ne vous en sentirez pas bien. Devinez ce qu'a dit le vieux prophète. Certaines choses qui ont bon goût maintenant dans la bouche deviennent amères plus tard dans le ventre. Nous devons tous souffrir d'une des 2 douleurs suivantes. Donc, vous ne voulez pas faire de sacrifice. Nous devons tous souffrir d'une des 2 douleurs, indépendamment de votre choix de style de vie et de ce que vous voulez faire. Nous devons tous souffrir de l'une des 2 douleurs suivantes. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. Et ce que nous suggérons à tout le monde, c'est de considérer la discipline. Parce que les disciplines préviennent les regrets. La douleur pèse des tonnes. Vous ne voulez pas substituer une discipline par un regret. Un autre avis? Ce serait un mauvais choix. Maintenant, vous pouvez le faire. Certaines choses sont de mauvais compromis. Le vieux prophète a dit « Si tu gagnes le monde entier, mais que ça te coûterait ton âme, en vaudrait-il la peine ?» Avec un peu d'intelligence, on se dit « Non, ça ne semble pas en valoir la peine. » Même si vous obtenez le monde entier, si vous échangez votre âme, cette expérience serait si amère et si affreuse, et vous n'en voudriez pas. Et si vous obtenez des gains par cupidité, au lieu d'une ambition légitime, je vous le dis, ça peut avoir bon goût au départ, mais ça va devenir amer dans le ventre. Un peu de ce conseil évite certaines personnes à la dévastation en disant « Vous avez raison, je ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. » Donc,
Nous devons affronter toutes les lois. Les lois spirituelles, les lois agricoles, les lois de base, les lois fondamentales. Nous devons affronter toutes ces lois, mais vous pouvez encore maintenant concevoir votre propre vie, un peu, beaucoup, aller à l'est, au nord, au sud. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur.